Salut à tous. On se retrouve encore pour une petite vidéo hors sujet et apparemment j'ai de la chance puisque hier c'était les médiévales et je savais pas qu'en même temps sur l'île de Bartholas à côté d'Avignon il y avait un rassemblement pour la commémoration de 14-18. Donc je suis allé faire un petit tour. Alors bon là la dame c'est pas trop 14-18 et voilà, donc hier ils ont envoyé un défilé mais j'ai loupé parce que j'étais au médiéval et je suis allé visiter leur bivouac. Donc vous allez voir il y a différents pays, différentes tenues. Donc là c'était vers 2h, il y en a encore qui étaient un petit peu à l'apéro. Là d'ailleurs il y avait un gendarme qui était assis. Voilà, donc c'est sur 14-18, l'époque des poilus comme on dit. Ah vous voyez, ils ont différentes tenues, on a les armes aussi, un petit chaudron. Là il y en a où il réparait un ceinturon. Voilà, je pensais être un peu le cordonnier d'époque. Là une arme. Alors ici c'est l'aumônerie. Ah, dans l'aumônerie, encore quelques reproductions d'armes. Non, pas des reproductions, des armes d'époque, je crois. Bien sûr, elles sont désarmées. Là, encore des poilus. Donc c'est assez sympa, puis comme vous voyez, il y a encore une belle journée. Voilà, un petit gramophone. Je sais pas, tiens, si Christelle collectionne les gramophones, je sais qu'elle collectionne les vieux postes de radio. Là, il y a du matériel de l'époque. Alors malheureusement, il y a des gens qui étaient déjà partis, puisqu'ils étaient là en fait depuis vendredi après-midi. Et il y en a qui habitent loin, donc du coup, il y avait quelques campements qui commençaient à se démonter. Là, oui, je sais plus si c'était des Canadiens, enfin ils étaient en kilt en tout cas. Ah là, ouais, c'est une tente que j'ai bien aimée, parce que vous allez voir, il y a différentes petites expos. Alors ça, c'est du faux fil barbelé en fait, hein, c'était avec de l'élastique. Ouais, c'était un bataillon canadien. Ça me fait penser un peu aux films de guerre d'époque. Donc voilà, ils montrent la carte, l'endroit où ils doivent combattre. On a des rations d'époque. Ah, des petites conserves. Vous pouvez aussi voir les différentes tenues sur le tableau. Donc là, j'ai fait le tour parce que vous voyez qu'on sert pas mal de monde, il faut faire attention à ne pas se prendre aussi dans les fils. Et là, en fait, il expliquait comment on charge. Donc apparemment, vous mettiez 5 balles. Voilà, il les sort. Après, vous pouvez encore en mettre 5. Et je crois qu'après, on peut encore mettre 2 dedans. Non, c'était assez instructif. Puis la personne expliquait très bien en plus. Voilà, donc là, on avait les grades. Les grades des Canadiens. Comment reconnaître un sergent, un capitaine. Là, j'ai bien aimé, ils ont mis des fausses souris sur les boîtes de conserve. Voilà, la deuxième division canadienne. Contre l'armée britannique, les corps d'armée canadiens, la fiche technique de l'arme. Quelques petits casques, il y a encore un rack d'armes en bas à droite. Là aussi, vous avez des petits articles, voilà. Petits articles d'époque, là, petit truc. Ah, j'arrive plus à voir ce qu'il y avait marqué dessus. Pour s'engager, là, oui, c'était des tableaux. Des tableaux sur la guerre de 14-18. D'ailleurs, vous pouvez voir la petite. C'est un taxi de la Marne. Et il roule, par contre, j'ai essayé de vous le filmer, mais j'ai zoomé, mais c'était un peu trop gros. Ah oui, la carte de la bataille de Valmy aussi. Là, lui, je pense que c'était un Allemand, parce qu'il avait un casque à pointe. Ah mince, j'ai pas zoomé sur le casque. Bon, c'est dommage. Donc après, j'ai continué. Alors là, vous voyez, il y a un petit bivouac avec un grand projecteur. Et à côté, il me semble que c'était des Autrichiens. Voilà, j'ai filmé la petite pancarte, mais je suis pas sûr. Je crois que c'était des Autrichiens allemands. Donc désolé si j'ai fait des erreurs, mais comme ils parlaient pas tous français, et qu'il y a pas mal de monde, c'était pas évident de savoir. Mais là, il faisait ouais, sa petite popote. Alors par terre, on dirait une sorte de cocotte minute. Je sais pas, c'est la gamelle d'époque. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans la marmite?
Ah, des haricots, je crois, des haricots sauce tomate. Là, sa petite table pour manger. Bon, la table, elle a pas l'air d'être d'époque. À côté, encore une tente. Je sais pas si c'est un lit de camp ou un brancard qu'il y avait. Ah oui, ils avaient déposé aussi les armes. Voilà, au cas où. Si jamais ils doivent vite prendre des armes, elles sont toutes là, prêtes à l'emploi. Il y a la caisse de munitions, et ça, je sais pas ce que c'est, mais... c'est assez impressionnant. Voilà le taxi de la menthe qui roule. Alors là, j'ai zoomé, mais j'ai trop zoomé. Hein. Et toute la journée, en fait, il faisait le tour. Voilà, on revient sur le bivouac. Donc il y avait, je sais pas, je me dis si c'était un brancard ou un lit de camp. Ah, je crois que ça doit être une infirmerie, parce qu'on dirait une infirmière. À côté, alors j'étais surpris, il y avait des Allemands. Voilà, il y avait un petit camp d'Allemands. Les Allemands de 14-18. Moi, il n'était pas très allemand par contre. Et ouais, le drapeau n'était pas déplié par contre. Plus tard, je l'ai revu, il était déplié sur une tente. Alors là, il bricolait, donc je n'allais pas vous filmer le bricolage en cours. Alors je sais pas ce que c'est cette tente à gauche, parce qu'elle est vraiment extra plate. Hein. Encore un fusil, un casque, un pactage. Là aussi, il y a une tente avec un camouflage un peu spécial. Et eux, bah, je les ai pas dérangés, c'était en train de manger. Mais voilà, pour les gens qui s'y connaissent dans ce milieu-là, bah, sûrement Thierry Luban, si tu vois la vidéo, tu pourras commenter, m'éclaircir. Alors je sais pas si c'est... J'allais dire rouge et blanc, c'est la Pologne, mais... En fait, c'est peut-être juste un panneau. LGIR 115. Et là, ouais, il y a une sacrée mitrailleuse, hein, si vous prenez ça de face. Le mec, quand il devait sortir des tranchées. Ah, voilà, bah, le taxi de la Marne. Donc je l'ai filmé un petit peu autour. Au rare moment où il bougeait plus. Et il était vraiment bien rénové. Et il tournait à la perfection, quoi. Et il est même immatriculé. En plus, rouge et doré, là, il était vraiment magnifique. Il y a le pneu de secours sur le côté au cas où. Cabriolet en plus. Et sous le préau, il y avait deux véhicules. Donc il y avait un véhicule de pompier, en plus c'est de Pernes, donc c'est pas loin. Et le camion vert, je crois que c'était un Ford. Voilà, donc un camion pompier de 14-18. Ville de Pernes, je pense que c'est Pernes-les-Fontaines à côté. On est compte que normalement il a quasiment 100 ans, quoi. Puisqu'on est en 2018, même plus de 100 ans. Et là, le petit camion vert. Alors c'était ça, c'était un Ford. Ouais, Ford Model T. Bah, c'était très sommaire à l'époque, hein. Cherchez pas l'ABS ou l'air climatisé. Il n'y a même pas de pare-choc. Il y a des petites manivelles pour le démarrer. Apparemment toute la caisse est en bois. Et derrière vous avez une poignée, on dirait la poignée de la porte de chez moi, quoi. À l'intérieur de chez moi, il y a une petite poignée en bois. Ensuite, alors je suis reparti du coup, donc là, ouais. Il y avait, je sais pas comment on dit, deux canons. Ouais, donc vous avez encore différentes personnes en costume d'époque. Et je pense qu'ils ont dû avoir chaud, parce qu'en plus c'était pas des tenues légères. Je sais pas si c'est une sorte de velours, mais là dehors il faisait quasiment 30 degrés aujourd'hui. Ah, vous avez le canon et notre chariot, je sais pas à quoi il sert. Ah, je pense qu'il devait y avoir les munitions dedans. Ah, peut-être que les deux s'attachaient ensemble. Ah, ensuite encore un petit tour de l'autre côté. Donc là c'était quoi? Ah oui, là c'était un malade. Ou un mort, je sais pas. En tout cas, voilà, on voit le brancard d'époque. Forcément, qui dit guerre dit mort. Donc là, c'était des veuves qui pleuraient. Et un monument, je pense, pour les victimes de la guerre.
Ah oui, dedans, il y a la tenue d'époque. Et là, il y avait différentes photos pour les disparus. Ah, un petit tambour. Petite peinture avec deux femmes qui font un obus. Là, je sais pas pourquoi il y avait ça par terre. Il doit y avoir une signification. Voilà, c'est peut-être parce que justement, elles arrêtaient le travail de couper le blé et après, elles venaient voir le monument. Ah, c'est ça doit être pour ce que les femmes travaillent. Donc là, ils sont en train d'aménager le camp. Alors, je sais pas s'ils aménageaient ou ils déménageaient. Et là, vous avez l'infirmerie et la dame à droite, en fait, c'est des obus qui sont modifiés. Je vous les montrerai après. Voilà, on avait l'infirmerie d'époque. Donc, on va jeter un petit coup d'œil sur la table. Eux, je pense que c'était peut-être des Allemands, il me semble. Voilà, c'est ça, la tente d'infirmerie qui est toute petite. Et quelques outils. Le stéthoscope qui n'est pas tout jeune. Et de l'autre côté, ce que je vous disais, alors là, c'est la tente d'un officier. On la verra plus tard, on la visitera à l'intérieur. Et à côté, c'était l'art des tranchées, je crois, m'a expliqué la dame en fait. C'est fait avec des obus, des balles, il y a des pièces. Donc ça, je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo, mais voilà, vous pouvez faire avec des petites cartouches. Mais les gars dans les tranchées faisaient voilà, des couteaux, des décorations. J'avais une petite casserole constituée d'une pièce, le tout en cuivre. Ça, c'est des obus travaillés. Normalement, l'obus est tout lisse. Et là, vous voyez que les soldats allaient décorer, ils faisaient des choses magnifiques avec. Normalement, là, c'est brillant et jaune. Et vous voyez ceux qui sont hyper décorés. Donc, on repart de l'autre côté. Alors là, où il y avait un petit bivouac avec des toutes petites tentes. Encore de la popote. Ouais, je sais pas qui dormait là-dedans, mais les tentes étaient pas hautes. Hein. Il y avait juste un peu de paille. Et ça. Encore des armes prêtes pour le combat. Là, vous lui expliquer comment marchaient les armes d'époque. Ah, on va essayer de faire le tour sans tomber. La tenue n'était pas discrète à l'époque quand même, hein, bleu marine, enfin bleu, même bleu ciel. Et on repart de l'autre côté. Donc ça vous avez vu, c'était des toutes petites tentes. Il y a des bottes de paille, il y en a quelques-unes qui sont un peu éclatées. Quand ils vont partir, ils vont se régaler pour mettre le terrain en bon état. Voilà, il y a encore le soldat allemand, je pense, parce qu'avec le casque à pointe. Ah ça c'est le relais de la poste. Le relais de la poste d'époque. Voilà, correspondance militaire, ordre aux armées. Petites annonces. Et après l'infirmerie, on a l'hôpital de campagne. Donc à l'époque, ça doit être un peu comme la boucherie, hein, un petit coup d'œil. Ouais, les instruments, c'est pas... Mais c'est des trucs qui en s'entend. Ça devait faire mal. Alors à faire le tour, là vous voyez deux soldats d'époque, mais qui ont quand même un smartphone. Et voilà le chef médecin qui remet les outils dans la vitrine. Donc je regarde un peu plus près les instruments et... Ça devait pas faire du bien à l'époque quand vous opérez, il y avait même un masque pour l'oxygène. Après c'est un peu plus dur parce que je vous dis, il y a beaucoup de monde qui est venu. Donc là on a encore un bivouac, je suis reparti vers l'entrée, vous voyez le gramophone. Ah oui bah voilà, c'est là où il y a l'aumônerie mais il y a encore plus de monde. Il y a encore les personnes avec les costumes d'époque. Voilà, j'ai essayé de filmer de haut. Ici encore quelques armes, encore un chaudron, des paquetages. Là vous voyez, ils expliquaient à tout le monde comment marchaient les armes. Donc de ce côté on était passé tout à l'heure, il y avait le gars qui expliquait avec sa tenue bleue de poilu. Et là j'ai pu regarder un peu, par exemple qu'il n'y avait plus de monde, les casques et les armes. Donc vous voyez les tenues.
différents casques. Deux armes, l'arme de gauche, un gros truc au bout du canon. Et vous voyez tous les câbles de détente. Enfin, quand vous marchez là, il faut faire attention, on va pas en arracher un. Et pas vous casser la figure. Là, on retrouve encore des armes. Là, voilà, il y a des petits pactages. Donc tout est dessus. Vous avez les chaussures, la gamelle, des revues, et puis voilà, quelques petits accessoires d'époque. Et là, vous allez voir, il y a une scie pliante. Donc ça, en fait, c'est une scie. Scie pour couper un arbre en rondin. Donc en fait, le monsieur nous explique qu'il faut le déplier en deux. Chacun en tient un bout. Voilà. Et hop, il fallait le tendre. Et avec ça, vous pouviez couper. Voilà, une petite scie pliable. Après, ouais, c'est un peu chiant à replier par contre. Alors là, oui, voilà, c'est la tente de l'officier que je vous montre. J'ai dû mettre à genoux parce que c'est vraiment pas haut. Donc il y avait 100 lits, un coffre, 100 bureaux. Et une carte. Elle était juste en face de la tente de l'infirmière. D'ailleurs, c'est l'infirmière qui faisait la visite. Elle me dit non, non, la tente de l'infirmière est en face. Et alors là, c'est beaucoup plus petit. Vous avez juste la croix rouge. Mais sur la porte, alors ils ont peut-être dû le mettre dessus la toile pour qu'on reconnaisse. Et vous aviez voilà la civière. Une chaise pour que l'infirmière surveille le malade plutôt. Mais ça, je sais pas ce que c'était à côté. Et après, du coup, là, je vous ai mis quelques photos, mais vous retrouverez plus de photos sur mon Instagram et mon Facebook et Twitter. Comme d'habitude. Alors là, ce que je vous disais, c'est les petites choses faites avec l'art de la tranchée. Voilà, les obus, les cartouches. Vous voyez, il y avait la petite casserole, je vous le disais, il y a un petit arrosoir. Des couteaux, donc tout ça, c'est ce que les soldats faisaient dans les tranchées en attendant. Là, un monsieur qui nous expliquait comment fonctionnait la baïonnette en fait. Là, c'était les instruments de l'infirmière que vous avez vu tout à l'heure. Encore une. Ah ouais, non, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Des pompes à incendie. Donc celle-là était bleue, je sais pas pourquoi, c'est en train de la remballer. Et il y en avait deux derrière les deux véhicules que je vous ai montré tout à l'heure. En plus, il y a une de Montfavet, donc ça, voilà, c'est juste à côté encore. Là, le fameux taxi de la Marne qui m'a bien plu, il était magnifique. Voilà, le véhicule de pompier, le Ford. Encore un autre côté pour le Ford. C'est dommage qu'ils aient pas mis dehors, il faisait un peu sombre là-dessous. Et puis pour se quitter, bah, regardez, je vous montre une petite vue d'Avignon. Donc vous avez le pont d'Avignon, voilà, le jardin des Dents où je traîne souvent. Là-bas, c'est le palais des papes que vous voyez. Et vers là où je vous montrer avec mon doigt, voilà, il y a l'Opéra Innovation et moi j'habite par là. Donc vous avez aussi la Grande Roue et puis le Rhône. Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, laissez vos commentaires sous la description. Et laissez un petit pouce si jamais la vidéo vous a plu. A bientôt tout le monde. Ciao.